Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui est quand même relativement sympathique pour avoir une caméra, une webcam, vous l'avez très bien entendu. Donc, soit connecté en USB, soit carrément en Wi-Fi, avec votre Wi-Fi que vous avez chez vous. C'est vraiment super bien, que ce soit pour le stream, que ce soit pour des vidéos professionnelles, etc. C'est quand même mieux. Aujourd'hui, on est d'accord qu'un smartphone filme de meilleure qualité qu'une webcam, et vous pouvez même aller filmer en 4K ou en 4K 60 ou même en 1080p 60, alors qu'une webcam achetée à 50 € sur le marché, bon, elle fera une qualité mais ce ne sera pas la plus exceptionnelle. Il faut, en plus de ça, les réglages se suppriment généralement, alors que le téléphone c'est quand même un petit peu plus intuitif. Et si vous avez un téléphone, genre un téléphone assez haut de gamme, bah là vous êtes vraiment tranquille. Plus il est de meilleure qualité, mieux ce sera, j'ai envie de vous dire. Mais avant tout, on va parler du Ivcam. Je suis absolument pas sponsorisé pour vous parler de cette marque, c'est juste que j'aime trop ce qu'ils font. Et c'est vraiment sympa, surtout quand vous faites du stream, quand vous faites des choses comme ça, pour l'avoir un petit peu partout. Et vous pouvez vous promener tant que vous avez du Wi-Fi autour de votre appartement, de votre maison, etc. Vous pouvez vous promener partout. Et bien au moins les gens verront un petit peu ce qu'ils ont besoin de voir, etc. Et vous pouvez vous en servir aussi de caméra. Et caméra sans fil, ça marche très bien aussi. C'est du direct, surtout quand vous êtes de chez vous. C'est parfait. Vous l'avez donc l'application sur téléphone qui est disponible sous un iOS ou Android. Il est important de prendre en compte que vous risquez d'avoir un petit logo, parce qu'il y a une version payante pour enlever qui est d'une dizaine d'euros. Donc en vrai ça vaut le coup si y en a vous voulez le prendre, mais ça en vrai moi je l'ai pas prise. En vrai ça, on verra un petit peu après l'installation de OBS aussi directement. Ça marche vraiment très bien. Sur le téléphone, ben, c'est assez simple. Vous installez l'APK ou alors le Google Play, c'est pareil, ou alors sur iOS. Et en fait, ben, c'est vraiment extrêmement simple. Moi, je vais le faire par Wi-Fi parce que ben, en vrai, c'est le plus intuitif et c'est le plus facile. Donc, vous installez le logiciel. Donc, une fois installé, vous avez cet affichage-là. Alors, pourquoi déjà il y a cet affichage-là? Ben, parce que c'est extrêmement simple en attente d'une connexion avec Ivcam. Une fois que vous avez l'installation donc sur votre téléphone et aussi sur votre ordinateur, vous allez donc sur l'application. Alors moi je vais sur l'application en direct, je vous montre pas tout parce que je peux pas filmer le téléphone, mais là hop je suis rentré dans le téléphone et là hop il y a la caméra et c'est connecté. Et là vous voyez Inception, voilà. Donc là vous voyez un petit peu, alors là c'est pas totalement net, j'ai envie de vous dire, parce que le focus ne s'est absolument pas fait. Mais par exemple là si on le voit, hop, vous voyez. Donc là c'est vraiment presque du direct, hein. Vous voyez c'est quasi... Ouais, là c'est instantané. C'est vraiment instantané, en haut, en bas, en haut, en bas. Là on voit mon doigt. Alors vous avez le petit logo Ivcam là, vous le voyez, hein. Vous le voyez à l'écran. Ben, Ivcam, tout simplement, vous pouvez le changer. Donc moi c'est sur un Mi Note 10 Pro par exemple. Ben, l'Ivcam, alors comment l'installer sur OBS? C'est très simple. Donc là, vous allez sur OBS. Voilà, je vous montre pas à l'écran, là il y a mon petit clavier, etc. Ah, c'est simple. Et bien là sur OBS, alors là c'est normal que vous voyez une multi-affichage. Et bien en vrai, vous avez juste à faire clic droit, ajouter périphérique de capture vidéo. Avec OBS Studio, c'est très simple. Moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, hop, c'est périphérique capture 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez l'affichage ici. Alors, comment on fait pour enlever? Donc, vous l'avez très bien compris. Alors, même votre smartphone peut être éteint aussi, hein. C'est possible, hein. Donc, en gros, quand je dis qu'il peut être éteint, vous pouvez entièrement mettre en veille votre téléphone. Ça fonctionne, enfin, on va dire en veille. Quand vous avez sélectionné le petit bouton là pour mettre en veille votre téléphone, et bien, il marchera quand même parce que le logiciel marche très bien aussi. Donc, là, vous enlevez, donc vous avez juste à rogner en fait avec le logiciel. Alors en touchant la petite touche Alt ici, voilà, simple. Bon, désolé si ça tremble, c'est pas le meilleur. Et là hop, on enlève le petit logo et voilà. Et donc là vous avez un affichage entre guillemets de caméra. Bon, en vrai vous pouvez mettre ça sous une autre forme, mais pour enlever entre guillemets le logo, vous pouvez même voilà comme ça. Enfin voilà, il y a plusieurs manières de le faire. En vrai rien de très particulier. Voilà, bon, moi je vais couper sur le téléphone du coup, mais en vrai c'est vraiment pas mal. Et par la suite, si vous voulez donc le fixer sur un moniteur d'ordinateur, ce qui est largement possible aussi. Donc là je coupe mon téléphone, hop c'est coupé et vous voyez plus rien. Voilà, donc il y a le petit logiciel qui est toujours là, mais c'est pas le logiciel qui m'intéresse là proprement parler. Donc là on coupe la caméra à distance et vous pouvez aussi la connecter en USB, hein. Ça se reconnaîtra très rapidement parce que vu que vous avez juste à aller dans les paramètres et connecter, et là il y a se connecter via l'IP, donc ou dans les paramètres, mais à mon avis vous pouvez même augmenter la qualité, etc., FPS et vidéo. Donc faire attention en fonction aussi de votre téléphone, hein, parce qu'on n'allait pas en 4K alors que votre téléphone filme en 1080p 60 images. Donc voilà, faites attention à ça.
Et par la suite, on a aussi deux petits supports que je peux vous conseiller qui ont quand même l'air d'être très bien. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pris. Ce petit, voilà, le Wicked Chili, un support portable pour avion, train, bateau, etc. Et même pour les moniteurs, c'est parfait parce qu'on peut le fixer aussi sur des moniteurs. Et en plus de ça, ça se sert plutôt bien et ça accepte une bonne grande majorité de téléphones. En vraiment, vous enlevez juste la coque de votre téléphone. C'est un petit conseil que je vais vous donner pour enlever un petit peu de poids. Et en plus de ça, pour le mettre plus facilement. Et puis, vous avez juste à le fixer là où vous souhaitez. Donc, c'est vraiment un petit truc qui est vraiment tout petit, mais qui prend pas de place et très léger. Vous pouvez connecter sur un moniteur, sur un bureau. Voilà, vous pouvez le connecter là où vous voulez. Vous voyez vraiment la facilité de ce petit produit. Et vous pouvez en prendre deux si vous en avez besoin de deux, un si vous en avez besoin qu'un seul, etc., etc. On a aussi Ulenzi. Donc Ulenzi, c'est une autre marque qui fait aussi donc pour les supports de téléphone. Là, c'est vraiment un petit support un petit peu microphone, mais vraiment le support est pas mal aussi. Donc si vous voulez le connecter, si vous avez besoin, vous voyez, regardez un petit peu comment bah, voilà, avec son téléphone en version verticale ou alors à l'horizontale. Les deux sont possibles. Et puis vous avez aussi la hauteur qui est réglable. Donc si vous en avez besoin pour vous montrer en caméra, et bien il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous avez un retour caméra qui est génial en plus de ça. Donc en vrai, voilà, je vous les mettrai en description aussi pour ce tuto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que ça vous aura été utile. En 2024, ça marche toujours très bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.